ça y est, j'ai eu la version bêta d'All-in-One Photoro 2023. J'aurais dû faire cette vidéo un peu plus tôt, mais je peux vous dire franchement, j'ai passé toute l'après-midi à jouer avec le masquage de ce logiciel, ce nouveau type de masquage qui est vraiment une révolution. Allez, on voit ça tout de suite, on va pas perdre de temps. Assez de blabla, c'est parti. Alors là, j'ai cette photo ici, on va faire un AI auto. Bon voilà, on va faire un petit ajustement automatique comme vous le voyez là. On va pas chercher midi à 14 h. Bon, vous voyez ici, on a le avant et le après. Et on va directement aller dans le Select AI au niveau du masquage. Et regardez, vous voyez ce petit Select AI là. On sélectionne le ciel, la partie là, la partie là, la partie là. Je vous rappelle que c'est une version bêta. Si je décide par exemple de prendre cette version là du masque, l'eau aussi par-dessus le marché, je peux le faire, je fais un clic droit. Je vais mettre un petit look HDR, pas de problème, je peux le faire en naturel par exemple, juste comme ceci. Regardez, il va me générer mon masque ici avec le look HDR. Je peux jouer avec mon opacité sans aucun problème avec le look HDR là. Jouer avec la compression bien sûr du look HDR. Rajouter pourquoi pas un petit peu plus de clarté. Jouer sur les tons clairs comme vous voyez là. Jouer sur les ombres sans aucun problème. Et jouer également avec l'opacité comme vous voyez là. Et si je vais ici à l'intérieur, je peux affiner mon masque sans aucun problème avec les niveaux, vous voyez, juste comme ceci. On peut sans aucun problème affiner ce masque. Bon, si j'ai des bordures un petit peu trop marquées ici, je peux jouer aussi avec la progressivité sans aucun problème, bien sûr. Là, vous voyez qu'on a vraiment quelque chose d'assez grandiose parce que c'est relativement rapide. On peut réaffiner et encore par-dessus le marché. Je ne vais pas chercher midi à 14 h, mais vous avez d'autres outils de masquage dans All-in-One Photoro dans lequel vous pouvez encore jouer sur votre masquage ici. Si vous voulez faire encore quelque chose, copier ce masque et l'afficher sur un autre filtre, vous pouvez toujours le faire aussi également. C'est la première chose ici avec le Select AI. Si je décide de prendre encore un autre Select AI, que je prends mon ciel qui est là, vous voyez, juste comme ceci. Bon, on a la première partie, une petite partie dans les arbres ici qu'on ne sélectionne pas ici. C'est la version bêta, je tenais à vous le dire. Donc il y aura sûrement des améliorations au niveau des masques. Mais là, regardez, si je veux prendre ça, cette segmentation là et cette segmentation ici, je peux le faire aussi sans aucun problème. Si je veux jouer sur la partie là, allez hop, on va jouer là-dessus. Je veux jouer sur un contraste dynamique, je peux le faire aussi également sur cette partie là. En version naturelle, en soft, sur réel, je peux le faire aussi également. Ou texture, voilà. On peut essayer en surréel. Vous voyez, on va aller là-dessus. Et bien évidemment, on peut jouer sur l'opacité sans aucun problème. Et si vous voulez jouer avec un mode de fusion, bah, vous avez la possibilité d'obtenir aussi un petit mode de fusion là. Vous voyez, pourquoi pas en multiplier. Ça peut jouer aussi comme cela. Vous voyez, en 2.7, on s'amusait juste comme ceci. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Parce que on peut pas s'en tenir qu'à cela. On va faire un effacer tout. On va faire OK. Voilà. Je vais revenir sur mon outil développé. Je fais un AI auto comme tout à l'heure. Et voilà. Ici, le avant-après, bien sûr. Et là, ce qu'on peut faire, vous allez voir que c'est assez marrant. On fait une sélection. Je prends ça, par exemple, avec ça, avec la mer. Voilà. Toujours comme tout à l'heure. Je vais sur mes presets. Bon, là, je suis dans le hot désert, mais je peux prendre par exemple autre chose, le cool océan, ouais, pourquoi pas. Je vais regarder ici au niveau de mes presets ce que j'ai à l'intérieur. Si je prends par exemple cette partie-là, boum, je me dis que c'est sympa. Vous voyez, on a une prévisualisation de ce qu'on fait aussi également. Hein. Regardez ici, hop, avant, après, on a appliqué le preset. Bien évidemment, on a le deuxième effet du preset qui est juste en dessous avec la courbe. Donc, on peut jouer encore avec la rectification des presets, hein, du preset, avec les filtres qui ont été utilisés, comme vous voyez là, juste comme ceci, ou bien l'opacité générale ici des effets sans aucun problème. Si je me dis que par exemple, je reprends mon Super Select ici, que je prends la première partie là et la deuxième partie ici, que je me dis je vais prendre, allez, une couleur un peu différente, celle-ci, je peux le faire aussi également, sans aucun problème. Et là, vous allez le voir, il va générer forcément les masques ici, contraste dynamique et balance des blancs, et bien évidemment la courbe qui ont été utilisées pour faire cette partie de preset sur le dessus aussi. Ce qui fait que vous avez deux presets différents sur la même image par système de masquage. C'est une révolution, je tiens à le dire, parce que franchement, on peut vraiment s'amuser avec ce logiciel. Mais c'est pas fini, regardez, je vais enlever ici toutes ces choses-là, et je vous rappelle, c'est une bêta. Hein. Donc imaginez la version finale, ce que ça va donner. Je vais aller ici, dans mes filtres.
je vais faire ajouter un filtre. Vous allez sélectionner un masque. Bon, bien sûr, il y a des sélections qui sont encore mises en anglais ici. C'est une version bêta que je tenais à vous dire. Hein. Bon, on a l'eau, on peut sélectionner l'eau par exemple. On peut sélectionner le ciel. Bon là, comme je vous dis, il y a une partie de ciel qui n'a pas été sélectionnée ici. Il doit y avoir un refinement bien sûr des masques, hein, comme vous en doutez bien ici. Alors, on peut aller prendre, pourquoi pas, une lueur. On va appliquer la lueur ici sur la partie du masque sélectionnée, bien évidemment. Forcément, ici, on peut monter ici avec le montant. On peut jouer avec l'opacité ici. Et vous avez différents types ici de modes. Hein, vous avez multiplié qui pourrait servir aussi d'assombrir, vous voyez, juste comme ceci, en même temps avec le ciel. Et on utilise cette partie du masque là. On peut rentrer toujours à l'intérieur, bien sûr, et on peut mettre l'affichage. On peut s'amuser à jouer avec une progressivité, pourquoi pas. Si vous jouez avec la progressivité, les bords seront moins marqués. On peut jouer bien évidemment avec les niveaux, pourquoi pas, pour inclure plus ou moins de masquage ici. Vous pouvez effacer par exemple une petite partie du masque sans aucun problème. On va ici sur l'affichage, vous voyez, bon hop, c'est fait. Vous voyez le type de masquage qu'on a ici avec Select AI. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut traiter aussi sur ce logiciel. Je vous en avais parlé la dernière fois dans la vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je vous présentais toutes les choses, si vous n'avez pas vu l'article sur le blog, allez le consulter. Vous avez la possibilité d'avoir une réduction avec mon coupon code EDIKINOL20 si vous souhaitez précommander ce logiciel. C'est très prometteur. Là, je vous montre simplement la version Select AI. Je suis en train de partir dans l'aventure dans ce nouveau logiciel parce que là je suis en train de regarder tout ce qui est Keyword AI, tous ces trucs là, le tag sharp, je suis en train de voir un peu, de faire quelques petites expériences sur ce logiciel, mais là ce masquage, je pense que à mon avis ça va faire mal parce que bon, c'est vraiment la première fois que je vois un masquage où je me balade dans l'image. Bon, allez, je vais encore reprendre ce truc là, regardez. Bon, c'est quand même assez faramineux. Bon, il détecte directement l'image, les différents éléments ici. Je sais bien, bon, il y a des petits trucs ici. Bon, vous voyez, c'est pas la perfection ici au niveau du masquage là. Mais là, c'est la première partie. Vous voyez, vous pouvez faire cette segmentation là et partir sur la segmentation là. Et après, pourquoi pas repartir avec un pinceau magique dans le masquage si vous voulez un petit peu sélectionner l'ensemble. Il n'y a pas de problème pour le moment, ça se passe comme ça. Mais après, ce sera bien évidemment jouer sur quelque chose d'autre. Regardez si je vais encore jouer sur autre chose. Si je veux rajouter un filtre photo, par exemple, ici, sur la partie que j'ai sélectionnée là, je peux toujours le faire. Bon, là, rajouter un petit flou d'objectif pour, par exemple, simuler comment dire ça, une mise au point qui a été faite sur le premier plan, puis à l'arrière-plan. Bon, voilà, ça n'a pas été fait terrible. Voilà, vous pouvez accentuer les choses. On revient ici sur la petite main. Bon, on a ici le petit masque sur lequel on pourrait, pourquoi pas, appliquer une progressivité. Voilà, pour que ça s'applique comme cela. On peut jouer sur l'opacité, bien sûr, pour jouer avec ce flou. Et bon, regardez, ça fait quand même assez marrant. Par exemple, une grosse ouverture sur le premier plan, puis bon, le reste est sur le flou. Pourquoi pas, on a beaucoup de possibilités. Juste une démonstration rapide pour vous montrer ce truc là au niveau du masquage. On en viendra sans doute dans une seconde vidéo avec le reste de ce qu'il y a dans cette version bien sûr. Je dois vraiment encore m'amuser avec le logiciel, aller en profondeur. Là c'est vraiment pour vous proposer un premier jet avec le masquage. On se retrouve bientôt, c'était Eddy, allez, ciao.